Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler de l'exploitation de la zone au profit de l'humanité tout entière. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. La zone est composée des sols et sous-sols de la mer situés au-delà des juridictions nationales, autrement dit en haute mer. La partie 11 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est dédiée à cet espace au statut particulier puisque, conformément à l'article 136, la zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l'humanité. Seul l'espace extra-atmosphérique revêt également ce statut particulier. L'exploration et l'exploitation de ces ressources sont ainsi étroitement encadrées juridiquement par la Convention de Montego Bay et sont soumises à l'obtention de permis. L'exploration et l'exploitation de ces ressources sont ainsi étroitement encadrées juridiquement par la Convention de Montego Bay et sont soumises à l'obtention de permis. L'exploration est la phase qui intervient après la prospection. Elle comprend toutes les opérations visant à identifier et à évaluer les potentialités des ressources minérales de la zone, comme les forages d'exploration, les dragages et autres excavations nécessaires pour connaître la nature et l'importance des ressources minérales. L'exploitation correspond à la phase de prélèvement de la ressource. Depuis sa création juridique, l'intérêt de la zone au regard du régime qui lui a été octroyé par la Convention réside dans la possibilité d'en exploiter les ressources. Le Comité des fonds marins de 1967 a dégagé deux principes relatifs à l'exploitation de la zone aux fins exclusivement pacifiques et dans l'intérêt de l'humanité. Commençons par examiner les termes. L'article 133 déclare qu'aux fins de la présente partie, on entend par ressources toutes les ressources minérales solides, liquides ou gazeuses in situ qui, dans la zone, se trouvent sur les fonds marins ou leur sous-sol, y compris les nodules polymétalliques. Les ressources, une fois extraites de la zone, sont dénommées minéraux. En raison du statut de patrimoine commun de l'humanité de la zone, aucun État ni aucune personne physique ou morale ne peut s'approprier une partie quelconque de la zone ou de ses ressources, aucune revendication, aucun exercice de souveraineté ou de droit souverain, ni aucun acte d'appropriation n'est reconnu, conformément à l'article 137. Par ailleurs, l'humanité tout entière, pour le compte de laquelle agit l'autorité, l'AIFM, Autorité internationale des fonds marins, est investie de tous les droits sur les ressources de la zone. Ces ressources sont inaliénables. Les minéraux extraits de la zone ne peuvent, quant à eux, être aliénés que conformément à la présente partie et aux règles, règlements et procédures de l'autorité. Un État ou une personne physique ou morale ne revendique, n'acquiert ou n'exerce de droits sur les minéraux extraits de la zone que conformément à la présente partie. Les droits autrement revendiqués, acquis ou exercés ne sont pas reconnus. Par ailleurs, les activités menées dans la zone doivent se faire dans l'intérêt de l'humanité tout entière, indépendamment de la situation géographique des États, qu'il s'agisse d'États côtiers ou sans littoral, et compte tenu particulièrement des intérêts et besoins des États en développement et des peuples qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance, et doivent conduire au partage équitable sur une base non discriminatoire des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la zone, conformément à l'article 140. Enfin, ces activités ne peuvent être menées qu'à des fins exclusivement pacifiques par tous les États, qu'il s'agisse d'États côtiers ou sans littoral, sans discrimination. Abordons à présent le sujet de la recherche scientifique marine et du transfert de techniques liées à l'exploitation de la zone. Ceux-ci doivent également être conduits à des fins exclusivement pacifiques et dans l'intérêt de l'humanité tout entière, conformément aux articles 143 et 144. L'AIFM favorise et encourage la recherche scientifique marine dans la zone et elle coordonne et diffuse les résultats de ces recherches et analyses lorsqu'ils sont disponibles et prend des mesures pour acquérir les techniques et les connaissances scientifiques relatives aux activités menées dans la zone et pour favoriser et encourager le transfert aux États en développement de ces techniques et connaissances scientifiques de façon que tous les États parties puissent en bénéficier, notamment les États en développement, à travers des programmes, l'adoption de mesures visant à assurer le progrès des techniques de l'entreprise et des techniques autochtones des États en développement, et particulièrement à permettre au personnel de l'entreprise et de ces États de recevoir une formation aux sciences et techniques marines, ainsi que de participer pleinement aux activités menées dans la zone. Tandis que les États parties favorisent la coopération internationale en matière de recherche scientifique marine dans la zone par la participation à des programmes internationaux ou encore en diffusant effectivement les résultats des recherches et analyses.
Par ailleurs, les activités menées dans la zone doivent également prendre en compte la protection du milieu marin des effets nocifs que pourraient avoir ces activités, conformément à l'article 145. À cette fin, l'autorité est chargée d'adopter des règles, règlements et procédures visant notamment à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, y compris le littoral, en accordant une attention particulière à la nécessité de protéger celui-ci des effets nocifs d'activités telles que les forages, dragages, excavations, etc. ainsi que de protéger et conserver les ressources naturelles de la zone et prévenir les dommages à la flore et à la faune marine. Sans oublier la protection de la vie humaine, conformément à l'article 146. Comme nous pouvons le constater, l'aspect que les activités menées dans la zone doivent profiter à tous concerne tous les sujets, la recherche, la technique, les partages des bénéfices, etc. L'AIFM doit ainsi veiller à ce que les États en développement ne soient pas exclus des activités menées dans la zone, conformément à l'article 148, mais les encourager à ce qu'ils y participent activement. Le régime de la zone répond ainsi à une logique de développement économique qui puisse profiter à tous, comme le prévoit l'article 150 qui expose la politique générale relative aux activités menées dans la zone. Les activités menées dans la zone le sont, ainsi que le prévoit expressément la présente partie, de manière à favoriser le développement harmonieux de l'économie mondiale et l'expansion équilibrée du commerce international, à promouvoir la coopération internationale aux fins du développement général de tous les pays, et spécialement les États en développement, et en vue de mettre en valeur les ressources de la zone, de gérer de façon méthodique, sûre et rationnelle les ressources de la zone, notamment en veillant à ce que les activités menées dans la zone le soient efficacement, en évitant tout gaspillage conformément à de sains principes de conservation, d'accroître les possibilités de participation à ces activités, d'assurer la participation de l'autorité aux revenus et le transfert des techniques à l'entreprise et aux États en développement conformément à la Convention, d'augmenter, en fonction des besoins, les quantités disponibles des minéraux provenant de la zone conjointement avec les minéraux provenant d'autres sources pour assurer l'approvisionnement des consommateurs de ces minéraux. De favoriser pour les minéraux provenant de la zone comme pour les minéraux provenant d'autres sources la formation de prix justes et stables, rémunérateurs pour les producteurs et justes pour les consommateurs, et d'assurer à long terme l'équilibre de l'offre et de la demande. De donner à tous les États parties, indépendamment de leur système social et économique ou de leur situation géographique, de plus grandes possibilités de participation à la mise en valeur des ressources de la zone et d'empêcher la monopolisation des activités menées dans la zone. De protéger les États en développement des effets défavorables que pourrait avoir sur leur économie ou sur leurs recettes d'exportation la baisse du cours d'un minéral figurant parmi ceux extraits de la zone ou la réduction du volume de leurs exportations de ce minéral, pour autant que cette baisse ou réduction soit due à des activités menées dans la zone conformément à l'article 151. De mettre en valeur le patrimoine commun dans l'intérêt de l'humanité tout entière. De faire en sorte que les conditions d'accès au marché pour l'importation de minéraux provenant de la zone et pour l'importation de produits de base tirés de ces minéraux ne soient pas plus favorables que les conditions les plus favorables appliquées aux importations de ceux provenant d'autres sources. L'AIFM doit contrôler que les activités menées dans la zone soient compatibles avec les autres activités s'exerçant dans le milieu marin, conformément à l'article 147, en particulier concernant les installations utilisées. Par exemple, ces installations ne doivent pas être mises en place là où elles risquent d'entraver l'utilisation de voies de circulation reconnues essentielles pour la navigation internationale, ni dans des zones où se pratique une pêche intensive. À l'heure actuelle, l'exploitation des ressources de la zone n'a pas commencé, ce qui ne permet pas encore d'évaluer en pratique les dispositions de cette partie de la Convention. Sans compter qu'au vu des potentiels risques irrémédiables sur l'environnement qu'une telle exploitation implique, le principe de précaution doit s'appliquer. La France soutient l'interdiction de toute exploitation des grands fonds marins et défend un moratoire international. On peut constater que cet esprit de partage équitable au profit de l'humanité tout entière est encore d'actualité à travers l'influence des petits États insulaires et des États en développement comme le Tuvalu en matière de gouvernance des océans. Par exemple, dans le cadre des récentes négociations du traité sur la haute mer, ou traité BBNJ, afin de garantir un partage équitable des ressources et des bénéfices de l'exploitation de la haute mer. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.